Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito, Benito du Massanta. Kabo Kalfo Kalkoulouye. C'est demain le jour J, c'est demain, Inch'Allah. Ce serait pas long. Nous allons d'abord faire lecture de certains communiqués et encore une fois rappeler le mot d'ordre sans oublier les règles qui ont été dictées par les principaux partis politiques. Surtout en vous disant de ne pas écouter cette petite conférence de presse d'une personne que le monde a découvert maintenant là, qui s'appelle Sékou Gouressi Kone. Touré Alpha Touré, salam alaikum, comment vas-tu? Alaï Kamala, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs. Dans ce petit direct, nous allons lire la plume que notre tonton, notre frère Draman Keita a écrit aujourd'hui. Nous allons aussi lire la plume de Sékou Kounduno et encore une fois donner les dernières consignes. Mais bien avant ça, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à un jeune frère de sang. Merci Philoa, merci beaucoup. Merci. Souhaiter joyeux anniversaire à un frère de sang qui n'est autre que Ahmed Tidiane la puissance. Tidiane la puissance, c'est un jeune frère à qui je souhaite longévité, santé, prospérité. Au-delà de notre différent politique, au-delà de notre appartenance politique, il est resté toujours jeune frère, grand frère. Il m'a toujours accordé ce respect qui est entre nous. C'est parmi tant d'autres, mais je pense que sur les réseaux sociaux, ceux qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux, c'est l'homme qui connaît chez moi. C'est l'homme qui peut aller jusqu'à taper à la porte chez moi, dire Concon, rentre chez moi à Massanta. C'est-à-dire, il connaît mon bâtiment, le bâtiment de là. Voilà les concessions. Mais là où moi-même je dors, c'est quelqu'un qui peut aller taper à la porte là-bas. Oui, il est né chez nous, il a grandi chez nous. Mais au-delà de ça, il connaît mes cousins, il connaît mes frères, il me connaît très bien. Et la profession, il y a eu beaucoup de, les moments chauds, il y a eu beaucoup de choses. Mais le respect là reste entre lui et moi. C'est l'occasion pour moi, de lui souhaiter longévité, prospérité, beaucoup de bonheur. Tidiane la puissance. Et puissance mani, et puissance, Tidiane puissance, à puissance. Vraiment, yalla bédou, à 100 et quelques années, Inch'Allah. Merci. Allah m'amin. Donc, joyeux anniversaire à mon frère Tidiane la puissance. Ouais. Merci, il est à soirée. Donc, chers compatriotes, nous allons juste rappeler. Moussa Doumbouya, salam alaikum, comment vas-tu mon frère? Rappeler. Vous avez vu le ciel de Farana. Vous avez vu partout le feuillage qu'on vous montre. Vous avez vu les drones, on vous montre les drones. Non, comme l'a dit l'autre, il dit c'est une première en Guinée qu'on déploie des camps militaires pour des élections. Pour un référendum, parce que ce n'est pas une élection, c'est un référendum, même si c'est aller voter. Mais Dieu merci, le peuple a compris, le peuple va boycotter ça demain. Aïdi va, Ousmane Dole, Nikem va. Soli Sanka, comment vas-tu mon frère? Nous remercions le peuple d'avoir compris à temps. C'est pas la peine de trouver des justifications, chère population de Sigiri. Nous connaissons les vraies personnes de Sigiri. 95% de la population de Sigiri.
hein, dit non à la Constitution. Maintenant, vous avez trouvé des preuves de justification parce qu'avec Allon, que ça va échouer à Sigiri. Vous avez montré des cartes pour dire, voilà, Doumbouya, il faut prolonger la date d'élection jusqu'au 31 pour que les gens puissent venir chercher les cartes. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes bête. Ali Kode, comment vas-tu? Regardez comment vous avez occupé les gens. Ils n'ont pas eu le temps d'aller récupérer les cartes. Néanmoins, que vous étiez très stratège et intelligent. Vous avez passé presque 10 jours en train d'embrouiller les gens pour des choses qui ne sont pas importantes. Vous avez occupé, les gens n'ont même pas eu le temps d'aller retirer les cartes d'électeurs. Ils n'ont pas eu le temps. D'abord, parce que la principale cause même qui est connue de tout le monde, c'est que certains ont été recensés, hein, en dehors même de leur circonscription. Certains ont été même recensés sans leur présence. C'est-à-dire, il y a eu le recensement. Voilà, c'est maintenant les gens découverts, hein, comment vous avez recensé. Vous avez vu comment, merci. Vous avez vu comment ça se passe. Parce qu'il y a certains même, dont les cartes se sont retrouvées dans des secteurs où ils ne sont pas originaires. C'est-à-dire dans le même Sigiri là. J'ai vu la petite manifestation que les agents recenseurs ne se fait pas les combats, qu'il aille crever. Qu'il aille crever. C'est-à-dire ceux qui sont devant là en train de réclamer l'argent, les agents recenseurs là, n'importe quoi, allez-y crever. Vous avez attendu à un jour de ce petit référendum là pour venir manifester. Pourquoi vous n'avez pas manifesté tout ce temps là? Qu'est-ce que vous cherchez? Le semblant de manifester là. Laissez-nous tranquilles. Vous êtes les seules personnes dans ce pays qui croient en ce type-là, en ce petit caporal. Hein? Vous êtes les seuls, hein? Vous êtes les seuls aujourd'hui qui croient à ce caporal-là qu'on appelle Doumbouya. Alors quel est? C'est pourquoi, à quoi hasard recensé réclame l'argent? Allez-y, écrivez. Moi, je m'en fous de ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon frère, il faut effacer. C'est moi-même qui ai dit à la personne d'enlever dans mon téléphone. Efface ça, pas mon problème. Pas mon problème. Regardez le résultat de votre recensement. C'est vous qui avez recensé. Regardez le résultat. Tout est négatif. Donc, chers compatriotes, vous avez vu le classement parce que ils sont restés dans B+, là, le département d'État, l'équivalent des affaires étrangères, vient de sortir un classement en matière de droits de l'homme et ainsi de suite. La Guinée est 69e. La Guinée est classée 69e en matière de droits de l'homme. Il n'y a pas... Attendez. Voilà les résultats qui doivent intéresser les gens. Voilà des moutons que la Guinée est placée. La Guinée a eu B+. Le B+, là, vous avez vu, ils ont expliqué. Vous avez un peu compris. Hein? Vous avez un peu compris, non? Parce qu'on vous dit qu'on peut financer, mais il y a trop de risques. Bon, on n'est pas là-bas. Si c'est vrai que le B+ est avantagé et c'est bon pour vous, que c'est une perspective pour les investisseurs là. Attendez. Pourquoi pendant toutes ces années-là, pendant toutes ces campagnes de vulgarisation de Mont-Simandou, de par-ci par-là, pourquoi les investisseurs ne sont pas venus financer votre pays? Demandez comment vas-tu? C'est ça même me dit. Moi je me demande comment, ça dit comment prenez le temps de comprendre les choses, au moins quittez dans l'émotion. Vous avez passé 4 ans avec ce caporal-là. Vous avez vu quel investisseur sérieux, des contrats signés publiquement, hein? Des contrats, hein? Mais regardez, c'est Amara qui, il paraît que c'est Amara qui viendra parler ici, là, Amara, au sein des Nations Unies, Amara qui n'est même pas allé à l'école. Il viendra ou pas? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, hein? C'est pas la peine. L'argent, si on vous dit l'argent qui a été dépensé pendant 15 jours
pour cette petite campagne-là. Vous n'allez pas croire. Hein? Si quelqu'un a bien expliqué là, c'est que vous n'avez pas bien compris. Essayez de comprendre combien ils ont mis dedans. Et vous qui étiez derrière là-bas en train de rire, oh, go, 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 Doumbia, oui, 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 oui. Vous avez reçu combien? Vous avez reçu combien? Parce que si on vous dit que chaque petit mouvement, grand mouvement, les APAS et autres là, il n'y a pas moins d'1 milliard qui ont été débloqués pour eux. Mais quand vous regardez sur le terrain, est-ce que c'est l'argent-là qui a été dépensé? Les gens ont profité de vous. Maintenant, ils ont encaissé l'argent. Vous avez bavardé, vous avez crié pour un t-shirt 20 000 ou un t-shirt 10 000 francs. Les autres, maintenant, ouais, ils peuvent justifier les dépenses. Ils peuvent dire, voilà, Anke Djama là-bas. Anke Djama là-bas. Il n'y a pas aujourd'hui, je dis bien, il n'y a pas aujourd'hui une autorité, un directeur national, ou bien une directrice nationale, ou bien un chef de cabinet, je dis, qui n'a pas eu l'occasion de détourner l'argent dans ces petits mouvements-là. C'est justifiable, hein? Voilà. Ils peuvent dire, voilà ce qui s'est passé à Zérékoré. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas eu de mobilisation à Zérékoré. Il n'y a pas eu de mobilisation à Zérékoré. Parce que ce qui a montré à Amara qu'on ne peut pas aller à Zérékoré, c'est ce qui s'est passé à Massanta. Parce que à Massanta, ça a échoué. Et ça n'a pas donné. Les gens ont empoché, même ceux qui ont voyagé pour les États-Unis pour venir sensibiliser là, ils ont encaissé de l'argent. Ils ont encaissé. Moi, les gars, comme on l'a dit, les gens ont profité. Quand je vois, on dit Madame Nabé, directrice générale, Madame Nabé, Ismaël Nabé, Tadabola. Mais les gens ont profité de vous là, ils ont fait des rapports. Que j'ai fait telle dépense à Dabola. Hein? Ils ont fait des rapports. Que j'ai fait telle dépense à Kankan. Ils ont fait des rapports. Surtout à Kouroussa. À Kouroussa, il y avait 3 grands voleurs de ce pays-là, à Kouroussa. 3 grands voleurs. Le directeur de la douane. Hein? Le directeur national des routes. Vous n'avez pas de route. Le directeur national des routes là est parti à Dabola, à Kouroussa, celui là-bas, là, a demandé ce qu'il a fait. Un autre voleur, le directeur de quoi, Azirout, Azirout. Voilà 3 gros voleurs qui se retrouvaient à Kouroussa. Ils ont dû l'argent par-ci, par-là. Là. Et c'est comme ça. Tous les rapports là, c'est tous sur la table aujourd'hui du futur Premier ministre. Parce qu'il y aura un remplaçant de Baouri. Demain, dimanche, il y aura le fameux référendum. Lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas, mercredi, jeudi, Baouri doit prendre sa démission devant Doumbouya. Maintenant, c'est à Doumbouya de le reconduire ou bien prendre un autre Premier ministre. Vous allez voir. Mais je sais que tous ces ministres-là, beaucoup vont permuter. Parce qu'ils ont mouillé les maillots. Hein? Ils ont mouillé les maillots. Ils ont mouillé les maillots. Ils ont mouillé même, les ministres là ont mouillé le maillot. Il y a même un qui m'a dit, Benito, si je dis qu'Aminata Diallo sera ministre. Je dis, mais qui Aminata Diallo devient ministre? Où est mon problème dans ça? Aminata Diallo que je connais là, cette générale en carton là, mais c'est une fainéante, c'est une voleuse. À la prévoyance là, qu'est-ce que la prévoyance a rapporté au peuple de Guinée? Néo faut la baie. C'est-à-dire, quand vous parlez de quelqu'un là, venez prouver ce qu'il a rapporté au peuple pendant ces 4 ans-là. C'est une question de bilan. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Le bilan, qu'est-ce qu'il a fait? Si aujourd'hui on avait des routes, on avait l'eau, on avait le courant, il y avait de quoi justifier certaines choses, mais vous n'avez ni eau, ni courant, ni route. Et vous parlez, les gens là portent des t-shirts et des gros pantalons, de gros chaussures là. Hein? Ils vont comme ça chez vous. Hein? Ils font comme ça le directeur national. Ils ont les petits communicants qui écrivent sur eux. Hein? Excellent, tel. Vous prenez ça comme notification. S'il vous plaît. Dans les autres pays là, c'est le travail. C'est qu'est-ce que lui a fait. C'est ça. Smile Balo, good afternoon too. How are you? Vous êtes là en train de bavarder. Donc, je vais lire le premier document là pour vous. Parce que je vais dire à monsieur, hein, je vais m'adresser, d'Ingrès, il a comment vas-tu, à monsieur Sekou Gouressi Kodé, que tu as fait la mission pour la CDR, pour
pour la francophonie au Congo, Kinshasa, tu as fait, tu as été médiateur, tu as écouté. Il ne s'agit pas. C'est-à-dire, le problème, c'est que toi, tu ne comprends pas. C'est que toi, c'est que Gouressi, tu ne comprends pas. Pas au fait que tu as été en mission au compte de la francophonie à Kinshasa, qui fait de toi une personne blanche, c'est-à-dire blanc propre dans cette affaire-là. Ce n'est pas parce que tu as été secrétaire général du ministère du territoire, ministre de la Sécurité, mais ton passage à la sécurité est connu de tout le monde. Mais si tu veux qu'on te rappelle ton passage là, on peut le faire. Hein? Parce que dans ce pays-là, il y a 10 cadres là, ils ne passent pas inaperçus dans ce pays-là. Va faire comment? Mais monsieur, c'est que Gouressi connaît. Personne ne vous reproche d'être un bon cadre, un mauvais cadre. Ou non. C'est-à-dire, votre nomination là ne pose pas problème à quelqu'un. Mais le mot observateur autonome là, c'est ce qui pose problème. Toi-même qui es nommé à ce poste-là, je ne sais pas si tu arrives à bien comprendre. Parce que ce que nous apprenons ce soir-là, que vous n'êtes pas autorisé à envoyer des superviseurs à l'intérieur. C'est-à-dire vous allez rester à Conakry. Mais maintenant, votre organisation sert à quoi? Peut-être mon intellectuel Hamidou, mon mari va m'aider à comprendre. Famille, c'est l'information principale. C'est-à-dire qu'ils ont créé à 3 jours, 4 jours même, du référendum, on nomme une organisation co-autonome. Hein? Mousbikon Vati. Co-autonome. À 4 jours. 4 jours du référendum. Maintenant, tu veux faire une conférence de presse, tu veux expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer aux gens? En fait, qu'est-ce que tu veux expliquer? Moi, je t'ai entendu, je t'ai écouté, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hey, l'administration guinéenne là est pleine de nos camarades. Ils sont là-bas, ils disent, mais Benito, regarde, ce type-là, demande-le qu'est-ce qu'il raconte. Si tu as été à Kinshasa, tu as été par-ci, par-là. Mais ce qui se passe actuellement là est différent de ce qui se passe à Kinshasa. Ce n'est pas le même contexte. Nous sommes dans une junte. Hein? Une junte qui refuse de rendre le pouvoir. Une junte qui s'adosse sur des cadres malhonnêtes. Voilà, une junte qui utilise. Merci, Djoubla. Une junte qui utilise des gens comme vous. Comment vas-tu, ma chérie? Pour venir masquer le mensonge. Maintenant, tu viens de moi. Moi, je ne peux pas aller à Kinshasa, être médiateur par-ci, par-là, et que mon pays ait besoin de moi, et que je veux. Mais attendez, ton pays n'a pas eu besoin de toi. Doumbouya est arrivé, ce petit caporal, hein? Ce petit caporal est arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021. Nous sommes aujourd'hui presque 4 ans après ça. C'est maintenant là qu'on a eu besoin de toi. Tu racontes quoi même, ce Gouressi? Un poltron, un malhonnête comme ça. Là. Mais cette constitution que tu vois comme ça, là, élément de quoi? C'est-à-dire tu ne sais pas qui l'a écrit? Hein? Toi-même, toi qui ne sais pas qui l'a écrit? Hein? Tu n'as pas lu la constitution? Voilà les imams du Fouta qui ont dit que cette constitution-là est conforme à la religion. Là. Ils ont honte aujourd'hui. La campagne est terminée, non? Chacun est rentré chez lui. Chacun sait ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Allah dit, thank you, brother. Hein? Chacun sait ce qui s'est passé. C'est le Moussa, frère. Mais attendez, c'est ce que le frère Sankaba a dit comme ça. Là. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes même? Maintenant, comme ton pays a eu besoin de toi, d'accord. Mais pourquoi vous n'avez pas reçu de l'argent pour aller à l'intérieur? C'est la question que je me pose. Pourquoi on ne t'a pas envoyé à l'intérieur? Pourquoi vous allez vous rester flanqué à Conakry? On vous envoie des résultats écrits et puis vous faites un rapport sur ça. Vous avez vu comment c'est bien ficelé? Toi, tu es assis à Conakry, on te balance un résultat des zéro collectés déjà à Conakry. C'est-à-dire on te balance un résultat de Beida qui est déjà à Conakry parce qu'au fait, il n'y aura pas d'élection là-bas.
On te balance un résultat de Sigiri qui est déjà à Conakry. Hein? Mais attends, tu racontes quoi, mais? Donc, tais-toi et mange. Nous avons dit clairement qu'on n'est pas contre que les gens profitent de Mamadi. Parce qu'en fait, vous ne profitez pas de la Guinée. Vous profitez de Mamadi. C'est quoi en voiture? Vous profitez de Doumbouya, le caporal. Vous ne profitez pas de ce pays-là. Parce que l'argent de ce pays-là, que Doumbouya est en train de juju comme ça par-ci là, ce n'est pas moi, Benito, qui va payer ça. Ce n'est pas mon frère Mohamed Ba, mon grand, qui va payer ça. Ce n'est pas Sori Sanka qui va payer ça. Ce n'est pas Habidou. C'est ce pauvre peuple-là, qui suit Mamadi là, qui ne sait pas que c'est eux-là qui vont payer ça. Les personnes qui suivent Mamadi aujourd'hui là, qui ne vivent que de ça, de l'esclavage, hein, c'est eux qui vont payer ça. Tant que Mamadi signe des contrats, Mamadi récupère de l'argent. Hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Et c'est tout, c'est eux qui vont payer. Donc, mange ton argent et puis tais-toi, c'est tout. Tu as vu comment les gens... C'est-à-dire, tu as vu la réaction de ceux qui te connaissent là. Tu as tellement affecté que tu es paniqué. Moi, j'ai vu une personne paniquer. Tu as vu comment tu te justifies. Tu te justifies. En attendant là, notre président est là. Voilà, un des leaders des forces vives. Et là, Soudan Ndiallo est à Philadelphie. On doit se retrouver à New York. Inch'Allah. On attend, comme c'est Amara qui va intervenir là. Vous allez voir cette face à face, Inch'Allah. Donc, il faut te calmer. Bon. Je vais vous lire ça. On va se quitter. Manamanato. Et tu l'as au domaine pays Makou. C'est tout. Regardez ces voleurs-là, regardez-les. Quelqu'un qui a volé l'argent du pays, là, et puis regardez, on le paye gratuitement. Hein? Le type là a volé l'argent, et puis on le paye actuellement là, hein, au nom de la convention de quoi? Regardez-les. Donc moi, je vais lire des documents qui sont extrêmement intéressants, voilà, et que j'ai beaucoup appréciés. Je vais commencer par ces documents, permettez-moi. Regardez par exemple ça là. Vous avez vu ça? Regardez la partie. Voilà Suleiman Ba, je le jure mon frère. Voilà la partie B+. Voilà ici B+. Voici le document original. Voilà ici le B+. Maintenant, qu'est-ce que le B+ dit? Le B+ dit, le B+. Voilà. Regardez le bavardage que vous êtes en train de faire, le bavardage là. Regardez, je vais montrer ça, c'est le tableau original. Voilà le tableau de pour. Voilà les tableaux. C'est ici la notation que vous êtes en train d'interpréter autrement est venue. Regardez ici. Maintenant, la partie B+, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a B+, il y a B, il y a B-. On dit risque élevé. Risque élevé. Capacité de risque élevé. Capacité de remboursement très fragile. Vous comprenez ça? B+, voilà la partie B+. Hein? On dit spéculative et puis risque. Maintenant, je ne sais pas ce que vous expliquez. Ce n'est pas BB+. Hein? Non. L'indice qu'on a donné à la Guinée, c'est B+. Et au niveau de la colonne de B+, on dit risque élevé. Risque élevé et capacité de remboursement plus fragile. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez expliquer ça aux gens. Il y a un ministre de l'économie et des finances qui ne sait même pas quoi dire. Regardez, pendant 4 ans, l'économie de ce pays se trouve à terre. Il ne peut pas vous faire un compte rendu. Hein? Noter des recettes de ce pays-là, lui, Mourana Souma. Bon, voilà ce qui nous ont mis à l'aise dans les 2 jours-là. Nous allons leur dire merci.
Nous allons leur dire merci. Grand merci. Oh, oh. Excusez-moi. Nous allons leur dire merci. Excusez-moi. Leur dire grand merci. Attendez, attendez, attendez. Nous allons leur dire grand merci. Voilà. Donc, on va aller avec Bossé Koukounouno. Je n'arrive pas. Voilà. Voilà. Sékou Kounono nous dit ceci. Il parle de la CEDEAO, qui est très important. Je ne sais pas qui veut intervenir. La Zero Flower. Donc, je le mets ici. En attendant. Sékou Kounono nous fait le plaisir de parler de l'Union africaine, la CEDEAO. Parce que voilà des gens qui ont envoyé des observateurs. C'est-à-dire dans une institution, l'écriture de la Constitution, ils savent que les partis politiques ont été exclus. Voilà, ils savent qu'il n'y a pas eu d'inclusion. Mais les gens là ont décidé d'envoyer des observateurs avec l'argent du pays. Mais voilà, on laisse ça. Ce que Kouno nous dit, il dit selon toute vraisemblable, l'Union africaine et la CEDEAO n'en sont pas assez de se ridiculiser. Ouais. Ces deux institutions, après s'être couvertes de honte et rendues complices de l'affaiblissement de la démocratie dans plusieurs pays, viennent en Guinée pour jeter de la poubelle le jeu de crédibilité qui leur reste sous le prétexte d'une mission d'observation électorale. Elles n'ont jamais bronché lorsque des jeunes Guinéens se sont fait massacrer par les sbires Mamadi Doumbouya lors des manifestations. Elles n'ont absolument rien dit de la série d'enlèvements et de disparitions forcées ou d'emprisonnement d'acteurs politiques ou de la société civile. Et voilà ces petits fonctionnaires en quête de perdième qui viennent participer à l'enterrement de la démocratie en Guinée. Wallahi. C'est pourquoi beaucoup d'Africains ne sont pas loin de donner raison au Burkina, au Niger et au Mali, qui ont quitté cette organisation fantôme qu'est la CEDEAO pour donner à l'AES. Après s'être promenés dans certains quartiers avec les gilets, dans certains quartiers, ces observateurs qui n'observent absolument rien n'hésiteront pas à certifier la mascarade qui aura lieu demain. C'est sans surprise. Voilà. Il a parfaitement raison. Voilà la CEDEAO et l'Union africaine qui envoie des observateurs. Et vous allez les voir demain se promener. Ils vont dire que oui, ça s'est bien passé. Les gens là n'ont jamais demandé comment cette constitution a été écrite. Ils n'ont jamais demandé les participants à l'écriture de cette constitution. Ils n'ont jamais demandé ça. Les gens là n'ont jamais demandé s'il y a eu inclusion ou exclusion. Non, ce n'est pas leur problème. Ils viennent souder comme ça là, soi-disant, sous prétexte qu'ils ont reçu une lettre d'invitation qui a un référendum dans notre pays. Merci, Sékou Kounono. Je prends ça aussi, qui est très intéressant, M. Abdraman Keïta. M. Abdraman Keïta aussi a écrit, parce que lui nous demande de rester à la maison. Oui, il a raison. M. Abdraman Keïta nous dit ceci, et qui est très intéressant. Il dit, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Il commence à attaquer, mettez les cœurs. De même, il n'y aura pas de réseau à Conakry. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit, je ne suis pas une chair à canon, donc je reste chez moi. Aucune idéologie politique, si parfaite soit-elle, ne saurait prévaloir sur la vie humaine. Ouais. Imran, comment vas-tu? Un projet de société ou une vision gouvernementale, quel que soit, ne peut surpasser la liberté d'un peuple. Mais aussi, aucune initiative constitutionnelle ne doit constituer une menace pour la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, ni pour l'intégrité de la nation. Les aspirations personnelles d'un dirigeant ou d'un groupe avide de pouvoir ne doivent pas prendre le dessus sur le bien-être des citoyens d'un pays. Dès lors, dans l'éventualité où,
après tous les tumultes suscités, vous vous êtes proclamé vainqueur avec un oui écrasant. La nécessité de déployer une importante force militaire pour sécuriser cette élection questionne la légitimité de cette victoire. Hein? En tout cas, cela soulève des interrogations quant à la position réelle de la population guinéenne, quant au choix intime des foules présentées comme favorables au oui. Plus loin, cette démonstration digne d'une conquête militaire soulève une autre question. Existe-t-il une possibilité que la population de notre pays ait été remplacée soudain après votre campagne? Si le message véhiculé affirmant que le oui a été massivement, massivement-il soutenu et véhiculé est véridique, comment l'a affirmé le préfet de Zérekoré en disant que à Zérekoré, c'est le oui à 100%? Ou encore Dr Bernard Gomou, quant à lui, la forêt est la capitale du oui. Il convient alors de s'interroger contre qui les milliers de soldats, de véhicules blindés et d'hélicoptères sont-ils mobilisés? Oui, si c'est vrai. Bien que nous soyons au fait des pensées qui vous habitent à ce sujet, la responsabilité vous incombe de les exprimer. En attendant, nous invitons les citoyens guinéens à observer le mot d'ordre, celui de rester chez eux, car avec un groupe armé au pouvoir et qui est à la recherche d'une légitimité, toutes les occasions sont bonnes pour frapper d'un coup sec afin d'asseoir sa puissance oppressive. Vous n'avez pas de chars d'assaut pour faire face aux blindés, ni d'avions de chasse pour concurrencer des hélicoptères, donc restez chez vous. Vous n'avez pas de fusil pour vous battre contre une armée désarticulée et personnalisée au service d'un pouvoir répressif, donc restez chez vous. Moi, je résume ça en un seul mot. Ce que M. Adraman Keita nous dit. Nous avons vu la campagne, on dit que c'est 100% en forêt. Partout on dit le oui, nous avons vu cette population. Vous dites que oui, la population est sortie. C'est-à-dire que vous êtes là en train de vous justifier. Maintenant, si vous êtes sûr que le oui va remporter, alors ces blindés, hélicoptères et militaires là, c'est pour qui? C'est la question, c'est-à-dire, voilà la question qu'Adraman vous pose. Tous ceux qui sont là, les blindés, 400, combien de 1000 militaires, combien de blindés, combien d'hélicoptères, mais attendez, nous avons vu les drones là à Farana, mais tout ça là, si le oui doit remporter, pourquoi dépenser? Pourquoi tout ça là? Tout cela sorte pour qui? Maintenant, s'il y a quelque chose derrière ça, dites aux gens. Nous demandons à la population, parce qu'il dit que vous n'êtes pas les chairs à canon. Chers peuple, vous avez vu, hein? C'est plus de 45 000 soldats, on sort contre vous. 45 000 soldats. Plus de 1000 blindés. Plus de combien de policiers? Tout ça là, pour un référendum. Donc tout le monde sait que c'est le oui qui va remporter. S'ils sont sûrs que oui, le oui va remporter, pourquoi sortir cet arsenal-là? C'est la question. Maintenant, comme nous avons un souci pour vous, nous vous aimons. Ce que nous pouvons, pour ne pas être complices, nous vous demandons de rester à la maison. C'est tout ce qu'on vous demande. Restez à la maison. Si vous restez à la maison, vous aurez donné la victoire à l'humanité, au peuple de Guinée, si vous restez à la maison. Parce que nous connaissons 58, nous n'avons pas vécu 58, mais nous avons dit non. Nous avons obtenu ces deux indépendances parce qu'il y en a deux. Pour un pays, il y en a deux. Il y a l'indépendance économique et l'indépendance territoriale. La Guinée en a obtenu toutes les deux. Sinon, il y a d'autres pays qui n'ont obtenu qu'une seule indépendance territoriale, mais sont restés dans la communauté économique. Voilà pourquoi ils utilisent le franc CFA. Nous, on utilise le franc. Nous, on a commencé avec le CELI, on utilise le franc.
Maintenant qu'on a obtenu ce que Touré nous a donné avec les Saïfoula et autres, nous ont donné cette indépendance totale. Mais si vous votez demain, si vous sortez, c'est que vous ramenez notre pays dans la deuxième non-indépendance. Pas la non-indépendance. Parce que nous retournons dans ce qu'on appelle la communauté économique. Même si nous n'avons pas le franc CFA, mais ceux qui gèrent le franc CFA vont nous gérer. Il y a l'article 192 de cette constitution-là qui dit en son alinéa 6 que le oui remporte, le oui ne remporte pas, que oui, le chef de la ZENT doit accepter la démission du gouvernement. Et après ça, il n'y aura pas de référendum sauf après 5 ans. C'est pour vous effrayer, quoi. C'est pour dire que si vous ne votez pas oui, c'est que vous allez devoir attendre après 5 ans, il n'y aura pas d'élection. Tout qu'on fait, ce qui se passe là, c'est pour qui? C'est pour Mamadi. C'est pour que Mamadi reste pendant plus de 14 ans au pouvoir. Et il va faire un mandat de 7 ans, un mandat de 7 ans fois 2, 14. Et puis, c'est illimité. Oui, il n'y a pas, en aucun cas, c'est mentionné qu'il y a une possibilité de stopper Mamadi. C'est-à-dire, c'est illimité. Après 14 ans, il peut se présenter à un 3e, à un 4e, à un 5e, jusqu'à un 6e mandat. La présidence à vie. Voilà pourquoi Dr Faye avait parlé de monarchie. Il est temps. Dr Zotomou vous parle de monarchie. C'est-à-dire, si vous ne stoppez pas ce type-là, nous partons vers une monarchie. Il va rester au pouvoir. Son garçon que vous avez vu là, le petit là qui a grandi là, il sera président devant vous ici, devant tout le monde ici. D'abord, il n'a pas eu peur d'enlever Marouane, Nimaga et autres là. Après 14 ans, il est bien assis, il a maîtrisé la Guinée. Mais c'est lui qui blague là, Adila Tounou. Cette sorcière-là, qui est la directrice des fraudes dans ce pays-là, il l'a dit une fois lors d'une conférence de presse, comme Anya Momena, elle avait même tapé sur la table, que les gens que vous voyez comme ça, là, si vous vous abusez avec leur pouvoir, là, ils vont faire disparaître. La vidéo existe, hein? La vidéo existe. Elle avait dit, elle avait parfaitement raison, après elle a été recadrée. Elle a été recadrée, donc restez. Parce que si on sort l'arsenal là, ce n'est pas pour aller voter, c'est contre vous. Sinon, on vous demande d'aller voter. Mais on sort les militaires par-ci, par-là. Là, parce que ce qu'ils ont appris, ça va se passer. Ça va se passer. Parce que la forêt là, Abrafa forêt là, a été. Ce qui va se passer demain en forêt là, c'est le monde entier qui va le répéter. Le monde entier. Ce qui va se passer en forêt demain. Nous allons faire oublier ce qu'on appelle Simandou 2040. Nous allons oublier. Donc, en d'autres. Je vais terminer par ça. En taladien là, on va terminer par ça. Nala Sona, c'est demain. Laissez ce que vous où j'ai mis ça. D'accord, on laisse ça. J'ai mis ça, je voulais terminer par ça, je voulais terminer par ça, je voulais terminer par ça. Voilà, écoutez ça. Joindre aux efforts des Nations Unies que le Collège des chers concitoyens. C'est pour se joindre aux efforts des Nations Unies que le Collège des ambassadeurs de paix en République de Guinée a décidé aujourd'hui de s'adresser à vous, nos frères et sœurs, à la veille d'un moment décisif pour l'avenir de notre pays. Le référendum qui se profile est plus qu'un simple vote. C'est un choix entre la division et l'unité, entre le conflit et la paix. Le thème de notre appel est clair. Agissons maintenant pour une Guinée en paix. La paix n'est pas un concept abstrait. Elle est l'affaire de chacun. Une responsabilité collective. Elle se construit par le dialogue, le respect mutuel, la tolérance et avec une justice équitable. En cette période électorale, nous exerçons à vous mettre au-dessus des clivages politiques
ethniques ou régionaux. Ne laissez personne instrumentaliser vos peurs ou de vos frustrations pour s'aimer la discorde. La Guinée a un potentiel immense, une richesse culturelle et humaine qui ne demande qu'à s'épanouir. Pour y parvenir, vous avez vu, ce sont les soi-disant ambassadeurs de la paix. Les gens là, voilà un groupe de fainéants, des vieux. Parmi eux, il n'y a pas, montrez-moi un qui a 55 ans, non. Tous ceux qui sont arrêtés là, c'est de 65 ans à 80 ans. Et à la tête de ce groupe-là, c'est Aladji Yeriba Diaby. Aladji Yeriba Diaby, si vous cessez les 5 personnes les plus malhonnêtes dans ce pays-là, il en fait partie, ce vieux-là. Il dit qu'il est Karamoko, il est un Walou, c'est-à-dire c'est un visionnaire. Il a le médicament, il a crevé. Les gens là vous parlent de paix parce qu'ils ont peur. Les gens là vous parlent de paix, comme les ambassadeurs. Hein? Voilà, la Guinée Yurumi. Regardez des vieux comme ça. Je vous dis, montrez-moi un, la vidéo est là-bas. Hein. Montrez-moi un parmi ces cochons. Un qui a 60 ans, c'est de 65 ans à 80 ans. Ils ont fini leur vie. Les gens là, vous allez voir, parmi eux, il y a des milliardaires. Allah, il a l'argent. Il y a son numéro 2 a l'argent. Numéro 3, ils sont 6 qui sont presque milliardaires. Mais les gens là n'ont rien à foutre de l'avenir de vos enfants. Parmi eux, la personne n'a son enfant dans ce pays-là. Parmi eux, la personne ne souffre. Aucun enfant de ces vieux-là ne souffre. Les gens là viennent en ce moment vous parler de paix, de mettre la Guinée au-dessus. Est-ce que parmi eux là, un se lève pour aller parler à ce petit fainéant, ce petit caporal? Hein? Est-ce qu'un se lève pour aller trouver ce Doumbouya pour lui dire, oui, il faut libérer Marouane? Est-ce que les gens qui parlent de paix, les gens là, ces vieux fainéants comme ça là, même Fabakaro, il faut venir me répondre. Si vous voulez protéger vos papas là, dites-les de dire la vérité. Voilà. Nous l'avons déjà dit, un imam qui ne dit pas la vérité, nous allons te le mettre à ta place. Maintenant, les enfants de l'imam n'ont qu'à venir défendre leur papa. Ton papa là, s'il veut qu'on ne dise, s'il ne veut pas que son nom soit dit dans ce pays-là, qu'il vienne dire la vérité à ses fainéants, à ses caporales, Mamadi Doumbouya. C'est tout, hein. Regardez les gens comme ça, des guignols comme ça là, que l'ambassade de la paix, qu'ils se joignent aux Nations Unies. Vous avez vu ces organisations bidons comme ça, ces gens-là, ces vieux-là. Est-ce que vous avez vu une fois Aladji Yeriba Diaby, regardez, hein? Aladji Yeriba Diaby, regardez Doumbouya, hein? Lui dire que, pardon, pour la paix dans ce pays-là, pour l'amour de Dieu là, il faut libérer Fonikè Magué. Est-ce que Aladji Yeriba Diaby est venu dire à Doumbouya une fois, parce que c'est lui le chef, dire à Doumbouya, Habib Marouane a ses enfants, il y a le baptême de son enfant, il y a ses enfants, il y a sa femme, qui n'a rien à faire, c'est-à-dire sa femme n'a même pas d'emploi, n'a rien à manger. Libérer ce petit-là qui n'a même pas 40 ans. Est-ce que les ambassades de la paix là sont venus dire aux gens là, où est Biloba? Biloba. Est-ce que vous avez vu ce groupe de personnes aller dire à Doumbouya que les prisonniers politiques là, les Kassouri, les Damaro et autres là, pour la paix, pour une cohésion sociale, pour l'amour de ce pays-là, il faut les libérer. Est-ce qu'ils ont fait ça? C'est maintenant les imbéciles qui viennent parler de paix. Vous parlez de paix à qui? Si vous n'êtes pas, normalement, Téléanda souffre, il y en a. Hein? Ou bien qu'ils se taisent, c'est tout. Nous n'avons pas demandé à quelqu'un de parler. C'est en pleine journée, ils ont enlevé Nimaga. D'ailleurs, vous faites exprès. Sinon, vous connaissez ce qui se passe dans ce pays. Moi, ce qui me plaît chez vous là, c'est le semblant que vous faites là. Et puis les gens vous croient. Sinon, parmi vos personnes ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà Djenima Kouyaté. Djenima a été enlevé, un enfant qui n'a même pas 35 ans. Il a été enlevé, frappé, chicoté. Il est où? Est-ce que, si vous voulez la paix, hein? Hein? Si vous voulez la paix que vous demandez là, il faut aller demander aux Sud-Africains. Allez-y demander aux Sud-Africains. Moi, je connais un monsieur, comme vous avez fait son temps. Paix à son âme, qu'on appelle le président Lansana Conté. Quand Lansana Conté, les gens ont parlé, on dit pour la paix, il faut laisser Alpha Condé. Pour la paix, il faut faire ceci. Pour la paix, il faut. Ils ont dit à Lansana Conté,
Il a accepté tout ce qu'on a dit pour la paix. Il a fait. Si vous voulez la paix, là, vous ne gardez pas les gens en prison et vous venez vous flanquer pour parler de paix. Le père de Dr Yané a passé 3 ans malade à l'hôpital, en prison. Vous parlez de paix. La paix commence d'abord par se demander pardon. C'est ce que les Sud-Africains ont fait. Les Sud-Africains ont dit, nous voulons la paix, le pardon, nous pardonnons tout le monde, mais il faut qu'il y ait un procès. Que les gens viennent se confesser, dire voilà ce que je fais. Ils se sont pardonnés, mais qui est en prison? Ils ont libéré tout le monde pour la paix. Mais vous gardez les gens en prison, d'autres sont enlevés. Vous venez vous flanquer pour parler de paix. Ce qui va arriver dans ce pays-là, vous serez les seuls responsables. D'abord, il y a 2 entités qui vont disparaître dans ce pays-là. C'est-à-dire, nous, les jeunes de ce pays-là, nous allons demander stop à ça. L'affaire de Kuntigila, l'affaire de Sotikemon, l'affaire de le président des Fula et des Peuls de. C'est-à-dire, voilà des entités qui doivent disparaître. Nous allons faire disparaître ça. Il n'y aura plus de Kuntigi de Basse-Côte. Il n'y aura plus de patron de Halipular, moins de Guinée. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus le Sotikemon de Haute-Guinée. Il y en a plus. Forêt là. Il n'y en aura plus. Deuxièmement, ambassadeur de la paix là, l'affaire de paix là, c'est terminé. Parce qu'il n'y en a pas au Sénégal. Quand tu commets une faute là, tu vas en prison au Sénégal. Quand tu fautes là, tu vas en prison. C'est tout. Agnon, bande de vauriens, des vieux comme ça là, hein, des vieux perdus. Regardez-vous. J'ai envie de poster la vidéo de Lansana Conté, le père Lansana Conté. Il avait dit, Lansana Conté, parce qu'il aime, moi j'aimais beaucoup Lansana Conté quand il s'exprime en sous-sous. Parce que voilà quelqu'un qui n'était pas hypocrite. Il n'était pas escroc comme vous. Wallahi billah talai. Si Lansana Conté était ancien président et que les choses comme ça se passent, il est en Guinée, il vous entend comme ça là. Wallah, il va dire dans son français simple, c'est comme ça il va dire à Soussou. La paix est devant eux et puis ils viennent parler de n'importe quoi. Il aimait le mot là, n'importe quoi. Il aimait ça. Hein? Parce que l'homme a dit quelque chose qui est vrai. Il dit qu'il sait comment tout le monde a eu l'argent dans ce pays-là. Il dit, je sais comment vous avez l'argent dans ce pays-là. Il n'y a pas une personne ici que moi, je ne sais pas comment elle a eu l'argent. Il n'y en a pas ici, dans ce pays-là. Merci Tata Fanny, merci la sœur Fanny. Il n'y en a pas. C'est à cause ça, nous n'allons jamais laissé. Nous allons citer le monsieur là jusqu'à la fin de notre vie. Là, ça l'a compté. Il y a tellement d'exemples à prendre dans son camp là. Hey, personne n'est obligé de l'aimer, mais c'est la vérité. Oh, il n'a fait rien à Haïti. Bande d'escrocs. N'a fait malangui. On doit mettre le pays au-dessus de comme ça là. Mais le gars est assis là-bas, il est en train de traumatiser toute la Guinée. Vous ne parlez pas de ça. Qui n'est pas traumatisé dans ce pays-là? Il n'y a pas une personne qui n'est pas traumatisée dans ce pays-là. Tout le monde est traumatisé. Et puis vous parlez de paix. Ils sortent les chars contre les Guinéens. Ils sortent les hélicoptères contre les Guinéens. Ils sortent des drones contre les Guinéens. Ils sortent tout un camion contre les Guinéens. Hein? Le président Alpha Condé, mais est-ce qu'il arrive tout le temps? C'est vrai même. Est-ce qu'il arrive tout le temps? Le président Alpha Condé, là, il vaut tout le temps. Bande de vauriens. On se reprend après. Quoi, ambassadeur de la paix. Voilà la paix là-bas. La paix en prison. La paix c'est Marouane. La paix c'est Fonike Mange. La paix c'est Bilo. La paix c'est Nimaga. La paix là-bas. Vous voulez la paix? Allez-y le trouver dans là où il est flanqué à ce moment de la peur. Demandez-le. Il est assis sur ce testicule. Allez demander. Il faut libérer les gens pour la paix. Moi, je pensais que parmi vous, là, un allait se lever pour dire que pour la paix, les élections arrivent. Voilà le référendum qui arrive. Pour l'amour de Dieu, pour la paix, pour la santé, il faut libérer les gens. Il faut pardonner. Hein? C'est ça même, mon frère. Même les animaux vous dépassent. Il faut libérer les gens. Mais ce qu'il veut faire, ça ne marchera pas. Après le référendum, hein, il vient vraiment perdre le mensonge. Bande de vauriens. Des vieux finis comme ça là. Vous avez fini votre carrière, vous voulez utiliser notre carrière, vous voulez utiliser notre vie. Bande de vieux fatigués, bande d'hypocrites. Qu'on la paix. Hein? Mais c'est pas grave. Pas grave. Au mouton la Guinée. C'est-à-dire, un moment arrivé dans ce pays-là,
Personne parmi vous ne peut prendre la parole publiquement. Nous allons interdire des choses dans ce pays-là que personne ne va. C'est-à-dire, personne ne. Il t'aime là-bas la Guinée. Il m'a la Guinée. C'est-à-dire, tu es en plein discours. Ou bien on dit, il y a une conférence de presse ici. Ça, c'est après Doumbouya. On dit non, c'est tel vieux qui vient là. Et nous allons vérifier les identités de tous ceux qui vont animer des conférences de presse dans ce pays-là. Wallah, si tu es sur la liste, des gens qui ont fatigué ce pays-là, les complices des menteurs dans ce pays-là n'auront plus le droit de faire une conférence de presse dans ce pays-là. Ça, c'est terminé. Tous ceux qui ont participé au mensonge dans ce pays-là, c'est-à-dire tu as été, c'est pas Doumbouya seulement, hein, tu as été complice. Et puis après Doumbouya, que tu viens, non, il y a tel leader qui organise une conférence de presse, il y a ce sage-là. Nous allons venir en pleine conférence, l'huile rouge là, on nous prend l'huile rouge, on verse sur tes papiers. Il faut aller porter plainte. N'importe quoi. Regardez-moi des animaux comme ça là, au copain. On se reprend, on dit, excusez-moi, j'ai pris assez de temps, on se reprend après. Mais ça vaut la peine? Ça vaut la peine? Regardez-moi des gens comme ça. Regardez à Sigiri. Les Chinois, c'est les Chinois qui commandent la population de Sigiri. C'est-à-dire Sigiri Nkalo, Albra. C'est-à-dire ils sont à Sigiri, c'est pour eux Sigiri. Les Chinois les commandent là-bas. Regardez Cancan. Ils sont tombés sur les gens. Ils ont pris les bâtiments, les terrains. Ils ont tout pris. La famille de Doumbouya. Ils sont tombés sur les gens, prendre les terrains. Il y a même une dame qui a fait une vidéo aujourd'hui. Il y a un Yaloran. Il est silaté en Koka Kankana, Koka Gensumare, avant la Bonti. Sont allés dans le quartier, casser la maison des gens qui n'est pas sur la route, qui n'a rien à voir avec la route. Hein? Ça, c'est la paix, ça. Ça, c'est la paix. Regardez, entre l'abbé Mamou, l'abbé jusqu'à Mamou, il n'y a pas de route. Les gens n'ont pas de courant. Et puis, vous parlez de paix. Allez en forêt, même on n'en parle plus. Qu'au la paix. Voilà, voici. Qu'au la paix. Vous avez reçu votre argent. Mangez et puis vous la fermez, c'est tout, on est quitte. C'est l'argent du pays. Si on vous donne manger, on n'est pas contre qu'on donne l'argent du pays à quelqu'un et qu'il mange. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. C'est l'argent de ce pays, c'est l'argent du contribuable guinéen. Bouffez comme vous voulez. Mais foutez-nous la paix. C'est tout ce que nous demandons. Foutez-nous la paix. Des discours bidons comme ça, des haineux. Voilà un enfant qui n'a même pas 45 ans, un caporal, qui vient travailler pour la France, il veut recoloniser ce pays-là. Et puis vous êtes d'accord, carrément d'accord avec ça. Hein? Et puis vous êtes carrément d'accord avec ça. Nous qui sommes forestiers là, regardez la forêt. C'est-à-dire, pour la forêt même, on avait un peu de route. Mais maintenant, on n'a ni route, on n'a ni eau, on n'a ni courant, on n'a ni route. Toute la forêt. Montrez-moi une partie de la forêt où il y a une route. Il n'y en a pas. Il n'y a ni eau, ni courant, ni route en forêt. Tout est fini. Et puis, on vous demande de supporter un individu comme ça, sorti de nulle part. Un ancien voleur. Hein? N'importe quoi.